Je vous propose donc une lecture dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, et nous lirons les versets 10 et 11. 2 Corinthiens, le chapitre 2, versets 10 et 11, où il est écrit: Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Oh, que la parole du Seigneur vivifie nos âmes ce matin, qu'elle réconforte, qu'elle fortifie, qu'elle exhorte, qu'elle encourage, qu'elle apporte le secours et la délivrance dont chacun a besoin. J'ai donc titré ce matin ce message que je veux partager avec vous, bien-aimés. Je l'ai donc titré ainsi: Réparons nos brèches pour ne laisser aucun avantage à Satan. Réparons donc nos brèches pour ne laisser aucun avantage à Satan. C'est Paul qui écrivait à l'église de Corinthe, ses frères et sœurs qu'il aimait dans l'amour du Seigneur. Et il trouvait bon de leur donner ce sage conseil en vue de ne pas laisser à Satan aucun avantage sur eux, de colmater, de réparer les brèches afin que l'ennemi n'ait aucun avantage. Nous sommes donc exhortés à cela, nous aussi, ici, chrétiens de Basse-Terre, de Guadeloupe, nous sommes aussi exhortés à cela. Exhortés donc à ne laisser aucun avantage à Satan. La première raison, c'est parce que Satan est un adversaire. Il ne sera jamais un ami. Il ne sera jamais un allié. Parce qu'il est un adversaire. Il est donc un ennemi dangereux à qui il ne faut rien laisser, rien lâcher. Il ne faut donc rien lui laisser et rien lâcher à ses profits. La Bible dit dans 1 Pierre le chapitre 5 verset 8, et c'est le Seigneur qui le dit: soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il est un adversaire, c'est Dieu qui le dit. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel avait fait sa déclaration: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre les serpents et la femme. Et cette inimitié-là durera jusqu'à la fin.
Parce que c'est un adversaire, un ennemi farouche. Il faut donc se méfier de ses ruses et de sa perfidie. Car comme un voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ses desseins sont clairs et nous ne devons pas être naïfs. Ses desseins sont clairs et nous ne devons pas être naïfs. C'est Dieu lui-même qui nous l'a ordonné. Le Seigneur ne veut pas que nous laissions de l'avantage à l'ennemi de nos âmes, car il est subtil et malin. Notre rôle à nous, bien-aimés, c'est d'enlever à Satan toute arme possible. C'est de paralyser au maximum ses actions et ne jamais les favoriser. De chercher à paralyser au maximum ses actions et ne jamais les favoriser. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons rien céder à Satan, nous ne devons lui laisser aucun avantage sur nos vies, c'est parce que le temps est accompli et que Jésus vient bientôt. Le temps est accompli et le Seigneur vient bientôt. Et il voudra trouver son peuple dans la victoire. Le Seigneur voudra trouver son peuple dans la victoire et non dans la défaite. Alors, il nous donne ses conseils. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, Apocalypse, le chapitre 3, verset 11. Apocalypse, le chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as. Sois vigilant. Veille. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, je donnerai. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Le Seigneur viendra récompenser les vainqueurs et non pas les vaincus. Pour toutes ces raisons, vous et moi, nous ne devons laisser aucun avantage à l'ennemi, aucun avantage à l'adversaire.
Dans la Bible, il y a un roi qui avait enfin compris l'importance de ne laisser aucun avantage à ses adversaires dans le combat. Ce fut le roi Ézéchias. Il avait appris cela au fil du temps. Dans 2 Chroniques, le chapitre 32, nous trouvons donc une séquence de tout cela. 2 Chroniques, le chapitre 32, verset 1er. 2 Chroniques, le chapitre 32, verset 1er. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. L'ennemi était là et voulait s'emparer de tout, parce que c'est un voleur, parce que c'est un tyran. Mais le verset 2 nous dit, Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, la ville de Dieu, la ville du grand roi, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Verset suivant. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Pourquoi? Pourquoi donc leur laisser un tel avantage? Retenons, bien-aimés, que le roi Ézéchias et ses vaillants hommes, voyant qu'ils étaient attaqués, décidèrent donc de boucher les sources d'eau qui coulèrent en dehors de la ville. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Pourquoi leur laisser un tel avantage qui risque de les fortifier contre nous? Pourquoi donc leur laisser un tel avantage? Alors, une foule de gens parmi le peuple se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coulait au milieu de la contrée afin de ne pas laisser aux adversaires cet avantage sur eux. Ils décidèrent en masse de se lever et de tarir, de boucher tout ce qui pouvait servir au bénéfice de l'adversaire, au bénéfice de ses ennemis. Bien-aimés, combien sont prêts ici ce matin à réagir de la même manière, à se lever avec la force de Dieu pour boucher toute source qui pourrait donc profiter aux mauvaises actions de l'adversaire contre eux? Combien seraient prêts à une telle action ce matin et d'une manière spontanée? Combien? Bien-aimés, nous le savons, il y a certainement des sources qui coulent en nous, des sources qui coulent en vous, dans vos cœurs, dans vos vies, et qui sont susceptibles de favoriser les actions de Satan contre vous, contre votre famille, contre votre communauté, contre l'Église même. Parce que nous sommes un corps. Et quand un membre souffre, alors tout le corps souffre avec lui. Jésus lui-même, le Seigneur,
nous dit dans sa parole, dans Marc le chapitre 7, versets 21 à 23, parlant de ces sources qui viennent de l'intérieur et qui jaillissent vers l'extérieur. Jésus dit au verset 21, car c'est du cœur, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses constituent donc des sources qui viennent de l'intérieur, du dedans, et qui jaillissent vers l'extérieur. Autant de sources qui coulent de l'intérieur vers l'extérieur et qui laissent de sérieux avantages à Satan. Oui, et qui laissent de sérieux avantages à l'ennemi de notre âme. Car tout cela constitue pour lui des terrains favorables à ses actions néfastes. Sachons-le, frères et sœurs, sachons-le, toute faiblesse et toute faille en nous qui ne serait pas colmatée représente et donne une emprise, une force à tous ceux qui veulent nous atteindre, soit Satan, soit la chair, soit le monde, car ce sont là nos principaux adversaires. Satan, la chair et le monde. Toute faille et toute faiblesse en nous qui ne serait pas colmatée constitueront un avantage, un sérieux avantage pour l'ennemi qui ne manquerait pas de chercher à les exploiter pour nous attaquer et nous rendre captifs, soit Satan, soit la chair, soit le monde. C'est comme une fenêtre ouverte à tout vent. Pendant le passage de l'ouragan, vous avez réalisé ce que peut être le danger d'une fenêtre ouverte ou mal fermée. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez vécu en direct. Une fenêtre ouverte ou mal fermée, que le vent vient secouer. Le danger que cela représente, bien-aimé. Mais s'il s'agit d'une maison, oh Seigneur, tu nous donneras toujours la force de réparer une maison. Mais quand il s'agit des portes et des fenêtres ouvertes dans nos cœurs et dans nos vies, alors là, les dégâts peuvent être considérables et quelquefois irréversibles, bien-aimés. Ce fut le cas pour Judas. Il n'a pas pris le soin de colmater, de boucher les sources qui venaient de son cœur et qui coulaient à l'extérieur et qui étaient pour lui comme des faiblesses que Satan n'allait pas manquer d'exploiter. Quelle était la faiblesse, la faille de Judas? Judas était cupide. Il aimait l'argent. Il était cupide. Il aimait l'argent. Et cela était dans sa vie comme une tare. Il le savait certainement. Mais il ne s'était pas donné les moyens de colmater cette brèche. Un jour même, il va se dresser en miséricordieux
Lorsqu'une femme va se présenter et va répandre sur Jésus un parfum de grand prix, il va donc s'élever et dire, mais pourquoi un tel gaspillage? Ne pourrait-on pas vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres? Mais la Bible nous dit qu'il ne parlait pas ainsi parce que véritablement il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Parce qu'il était voleur. Cette faiblesse était en lui, comme une porte ouverte. Et il n'a jamais cherché à le boucher, à fermer cette porte, à tarir cette source. Alors l'ennemi l'a exploité. Nous sommes un peu dans l'incompréhension lorsque nous lisons dans la Bible, et Satan entra dans le cœur de Judas. Oh, mais c'est terrible ça. N'était-il pas un disciple de Jésus? N'était-ce pas Jésus qui l'avait choisi pour une mission précise et bien définie? Comment a-t-il donc pu en arriver là? Comment? Il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé sur les sources qui jaillissaient de son cœur. Et l'ennemi en a profité. Nous sommes effrayés lorsque nous entendons de la bouche de Judas, et c'est écrit dans la Bible, « Que me donnerez-vous pour que je vous le livrerai ?» Et les chefs religieux connaissaient ce qu'il aimait. On te donnera de l'argent. On te donnera de l'argent. Et cette faiblesse-là a contribué à sa perte. Bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Regardons tout ce qui contribue dans nos vies. Des sources avantageuses à l'adversaire. Un trait de caractère, un défaut, une faiblesse. Bien-aimés, si véritablement nous le désirons, Dieu est là pour nous aider. À boucher, à colmater, à tarir ces sources-là, afin que l'ennemi ne puisse pas les utiliser contre nous, bien-aimés. Ce fut également le cas pour Salomon. Ce fut également le cas pour Salomon. Lui, sa faiblesse, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la cupidité, parce qu'il en avait tellement, il en avait en abondance, bien que le fait d'avoir n'empêche pas quelqu'un d'être cupide. N'empêche pas quelqu'un d'être cupide. Mais en tout cas, ce n'était pas là sa faiblesse. Quelle était la faiblesse de Salomon? Pardon? Les dames. Waouh! Les dames. Attends, Friso, quelle dame? Dame de pique ou dame de cœur? Alors découvrons ensemble les faiblesses de ce grand roi. Dans 1 Roi, le chapitre 11, versets 1 et 2. 1 Roi, le chapitre 11, versets 1 et 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites,
des Édonites, des Sidoniennes et des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour de la chair. Et c'était là sa faiblesse. Et toutes ces richesses n'ont pas servi à combler cette faiblesse. C'était la faiblesse profonde de son cœur. Ô bien-aimés, connaissons les faiblesses de nos cœurs. Ne soyons pas indulgents avec nous-mêmes. Ne les tolérons pas. Ne les câlinons pas. Mais combattons-les. Par la force de Dieu. Par la force du Saint-Esprit. Alors, Néhémie nous dit quelque chose d'intéressant. Dans Néhémie, le chapitre 13, versets 23 à 26. Néhémie, le chapitre 13, versets 23 à 26. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. On s'arrête là juste un moment. On n'est pas encore arrivé au verset qui nous intéresse vraiment, mais on fait une petite pause. Voilà une situation constatée au milieu du peuple de Dieu de cette époque. Ils étaient tellement tournés vers l'extérieur, vers ce que l'Éternel réprouvait. Alors, la moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu, qui était la langue du peuple de Dieu. Et cela ne semblait pas les déranger. Bien-aimés, cela ne vous dérange pas que vos enfants qui sont nés dans l'église, qui ont grandi dans l'église, à un certain moment, ne connaissent pas la langue du peuple de Dieu, ne connaissent pas les cantiques de l'église, ne peuvent même pas chanter les cantiques de l'église, mais connaissent toutes les chansons des stars. Hein? Il suffit de dire telle chanson, oui, et telle. Michael Jackson, je ne connais pas toutes les vedettes. Et vous entonnez un cantique, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. La moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Bien-aimés, quelle langue parlent nos enfants? Sommes-nous soucieux à cela? Que font-ils?
comment vivent-ils? Quels sont leurs loisirs? Quelles sont leurs priorités? Oh, la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de se soucier de ces choses-là. Mais pourtant, bien-aimés, c'est autant de portes ouvertes à l'adversaire. C'est donc autant de portes ouvertes à l'adversaire. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple, mais ne connaissaient pas la langue de Dieu, la langue du peuple de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'hébreu. C'était terrible, frères et sœurs. On ajoute le verset 25. Alors là, le prophète était sévère, Néhémie était sévère. Il leur dit, je leur fis des reprimandes et je les maudis et j'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles, à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. Verset 26. Et c'est là la mention à laquelle je voulais arriver. N'est-ce pas en cela, qu'a péché Salomon, roi d'Israël? N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Incomparable. Sagesse, intelligence, gloire, richesse, incomparable. Il était aimé de son Dieu par-dessus tout. Quelle grâce! Quelle grâce! Tant de grâce pour un homme. Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Quel privilège! Quelle position! Dieu lui avait tout donné. Mais nous lisons la suite, néanmoins. Les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Et à la fin de sa vie, Salomon s'est détourné de Dieu après avoir reçu de lui tant de grâce, tant de faveur, tant de bonté, tant de bénédiction. Quel gâchis pour une vie. Quel gâchis pour une vie. Comment on est arrivé là? Parce qu'il n'avait pas pris le soin de tarir les sources qui coulaient vers l'extérieur. Et l'ennemi en a profité pour la servir et le détourner de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Dans Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Rejeter. Je lis dans la version de la Bible en français courant, s'il vous plaît. C'est pourquoi. Rejeter le mensonge. Renoncer au mensonge. Rejeter le mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain. Car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas au
diable l'occasion de vous dominer. Bien aimé, dans un match de foot par exemple, lorsqu'on dit qu'une équipe domine une autre, ou qu'une équipe a l'avantage du match, c'est parce que c'est l'équipe qui marque le plus de points. C'est l'équipe qui marque le plus de buts. Donc, il domine la partie. Frères et sœurs, jamais que Satan ne puisse dominer sur nous. Bien-aimés, bien-aimés, la Bible dit que le péché ne règne point dans vos corps mortels. Que jamais cela ne se produise. Et si quelqu'un constate que cela est en train de se produire dans sa vie, alors il y a lieu, il est encore temps ce matin de s'arrêter et de chercher à colmater et de chercher à tarir les sources qui favorisent de telles actions dans sa vie. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Verset 31. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons les uns, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Et bien aimés, voici le point culminant de ces paroles. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Bien-aimés, autant de sources à boucher, autant de brèches à colmater. Le mensonge, la colère, c'est-à-dire le mauvais caractère. Vous avez des personnes qui vous disent, c'est comme ça, en fait comme ça. Et entre les lignes, en qui est mort comme ça. Bien-aimé, c'est dommage pour un enfant de Dieu de parler comme ça. Et c'est même terrible. C'est même terrible. Parce que Dieu nous a donné sa parole et son esprit. C'est pour nous changer. C'est pour nous transformer. C'est pour nous changer chaque jour. La parole et l'esprit travaillent en nous. Laissons la parole, laissons l'esprit de Dieu accomplir son œuvre dans nos cœurs pour nous transformer chaque jour de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Oh, merci Seigneur. C'est là l'objectif que Dieu a fixé pour chacune de nos vies bien-aimées. Autant de sources à boucher, de brèches à colmater. Le mensonge, la colère, la tromperie, les mauvaises paroles. Sous le coup de la colère, l'amertume, l'irritation, les cris, les insultes, la méchanceté sous toutes ses formes, le refus de pardonner, autant de sources à boucher, bien-aimés. Car jaillissant de l'intérieur vers l'extérieur, toutes ces choses donneront
de l'avantage à l'ennemi sur nos vies. Et nous devons le savoir. Autant de sources à boucher, à colmater, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Prenons ces choses très au sérieux, bien-aimés. Rapidement, j'ajouterai que Ézéchias a dû apprendre qu'on ne peut pas faire la guerre avec des compromis. On ne peut pas faire la guerre avec des compromis, c'est-à-dire en prenant des arrangements avec l'ennemi. En prenant des arrangements avec l'ennemi, en essayant de lui donner un peu de ce qu'il veut, pensant qu'il va vous laisser tranquille. Non, non, non. Ézéchias a fait une mauvaise expérience à ce sujet. Regardons dans 2 Rois, le chapitre 18, verset 13. 2 Rois, le chapitre 18, verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et verset 14. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis: j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Écoutez, ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Voilà jusqu'où a conduit Ézéchias dans ses compromis. Dépouiller Dieu pour enrichir l'ennemi, l'adversaire. Dépouiller Dieu pour enrichir l'ennemi, l'adversaire. Se mettre à sa disposition et à ses ordres. Il s'excusait d'avoir voulu résister au roi d'Assyrie. J'ai commis une faute, a-t-il déclaré. Pardonnez-moi. Bien-aimés, sachez-le, vous n'avez pas à vous excuser d'avoir résisté au diable. Vous n'avez pas à vous excuser devant personne d'avoir résisté au mal, d'avoir résisté au péché. Au contraire, réjouissez-vous de la victoire qu'il vous donne sur le mal, qu'il vous donne sur le péché, qu'il vous donne sur l'adversaire. Et vous n'avez nullement à vous en excuser. Dépouiller Dieu pour enrichir Satan, l'adversaire, l'ennemi. Bien-aimés, nous faisons pareil à d'autres niveaux, bien sûr. Lorsque nous prenons de notre temps, lorsque nous prenons de notre argent, lorsque nous prenons de notre énergie, notre santé, au lieu de les mettre au service de Dieu,
eh bien, toutes ces choses sont au service de l'adversaire, du monde, de la chair, et quelquefois du diable. Oh, c'est dur comme message. Dépouiller Dieu pour enrichir l'adversaire, pensant qu'il va nous laisser tranquilles. Mais Ézéchias s'était trompé, parce que l'ennemi est insatiable. Plus tu lui en donnes, plus il en réclame. Plus vous faites des concessions au diable, plus il va vous en réclamer. Plus vous cédez du terrain, plus il va en prendre. Parce que le verset 17 nous apprend que insatisfait, le roi a quand même continué à déclarer la guerre. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias. Et tous les noms que vous voyez, ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem pour poursuivre la guerre. Après avoir reçu tous les biens, tout l'argent, tout l'or, le temple de Dieu même a été dépouillé pour l'enrichir. Ce n'était pas suffisant pour lui. Et il revenait encore pour faire la guerre. Il en est de même du monde, frères et sœurs. Il en est de même de Satan. Il en est de même de la chair. Ce sont des ennemis insatiables. Plus nous leur en donnons, plus ils nous en réclameront. Nous devons le savoir. On ne fait pas la guerre avec des compromis. En tout cas, pas la guerre spirituelle. Avec des compromis. Et nous devons le savoir, frères et sœurs. C'est un ennemi insatiable. Il n'a jamais assez. Alors, Ézéchias, dont le nom signifie l'Éternel est force. Ézéchias, dont le nom signifie l'Éternel est force, a enfin compris qu'il devait prendre toutes les armes de Dieu et combattre sans compromis le bon combat. Et c'est ce qui doit nous arriver, frères et sœurs. C'est ce que vous et moi, nous avons aussi besoin de réaliser. Gloire à Dieu. Le roi Ézéchias prit plusieurs décisions qui l'ont conduit à une victoire éclatante contre ses ennemis et ses adversaires. La première décision était de boucher les sources extérieures afin de ne pas alimenter l'adversaire. Afin de ne pas alimenter l'adversaire. Si vous l'alimentez, eh bien il sera fort. Bien sûr, un jour, je demandais à quelqu'un, écoute, quelqu'un a deux chiens, un chien blanc et un chien noir. Quel est le chien le plus fort? Bien sûr, c'était un petit piège, parce que la force d'un chien ne dépend pas de sa couleur. La force d'un animal ne peut pas dépendre de sa couleur, de plume ou de poil. Non. Mais c'était pour porter à la réflexion. Alors il a réfléchi. Finalement, il a dit, le chien blanc. Mais je lui dis, jamais la force d'un animal ne peut dépendre de la couleur de ses poils ou de ses plumes. Non. Sachez, le chien le plus fort sera toujours le chien que vous nourrissez le mieux. Oui. 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 L'animal le plus fort sera toujours celui que vous nourrissez le mieux. Bien-aimés, si nous nourrissons notre âme, notre esprit dans les choses de Dieu, alors nous serons forts spirituellement. Mais si nous faisons le contraire, alors nous serons faibles. Nous devons le savoir dans ces temps difficiles où Satan fait miroiter toutes choses à nos yeux. Nous devons le savoir, frères et sœurs. Tout est permis et tout n'édifie pas.
Et l'apôtre dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Recherchons les choses qui contribuent à notre édification, à la force de notre âme, à notre force intérieure. Gloire à Dieu. Ézéchias avait bouché les sources extérieures. Deuxième décision, au verset 5, dans 2 Chroniques 32, verset 5, il reconstruisit la muraille et prépara les armes pour la guerre. Ah, c'est important. Gloire à Dieu. 2 Chroniques 32, verset 5. Il reconstruisit la muraille et prépara les armes pour la guerre. Gloire à Dieu. Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine. Il l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dedans, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il comprenait la nécessité de combattre vraiment. Et cette fois-ci, sans compromis. Gloire à Dieu. La troisième décision qu'a pris le roi, il ranima la foi et la confiance en l'Éternel. Versets 7 et 8. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Et verset 8. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple y confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Alléluia. Il ranima la foi et la confiance en l'Éternel. C'est indispensable pour livrer bataille et gagner, bien-aimés. Car ce n'est pas avec nos forces que nous combattrons, mais c'est au nom de l'Éternel. Et c'est par la puissance de l'Éternel. Et c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous combattrons et que nous vaincrons. La quatrième chose que fit le roi Ézéchias, au verset 20, il se tourna vers l'Éternel dans la prière. Amen. Le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet parce qu'ils étaient là sous les menaces de ce roi terrible et sanguinaire. Et le texte nous dit, et ils crièrent au ciel. Amen. Amen. Et ils crièrent au ciel. Ils se tournèrent vers l'Éternel dans la prière. Et ils crièrent au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde ici connaît le numéro de téléphone du ciel? Vous allez chercher. Hein? Il y en a plusieurs. Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Gloire à Dieu. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Gloire à Dieu. Ils crièrent au ciel. Et bien aimé, le résultat ne s'est pas fait attendre. Versets 21 et 22. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée et l'affaire était réglée. Et l'affaire était, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus, ni confondus. Alléluia. Quelle victoire pour ce roi.
lorsqu'il a compris enfin la nécessité de combattre le bon combat et de prendre toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, je vais terminer. Ne laissons aucun avantage à l'adversaire. Colmatons les brèches. Regardons partout où il y aurait une faille possible. Dans nos attitudes, dans nos pensées, dans nos conduites, dans nos actions, dans nos affections, dans ce que nous aimons. Chez nous, on dit en créole, mangeant mon aimé, c'est qui est tué. Manger au mon aimé, manger, c'est qui est tué. Manger au mon aimé, manger, c'est manger là ça qui est tué. C'est un proverbe créole. Alors faisons attention à ce que nous aimons, à ce que nous chérissons, ce à quoi nous nous livrons. Faisons très attention, bien-aimés. Ne laissons aucun avantage à l'adversaire. Colmatons nos brèches. Prenons toutes les armes de Dieu et combattons jusqu'au bout. Et la Bible dit, et c'est un ordre du Seigneur, cela est écrit dans Jacques le chapitre 4, le verset 7, et c'est valable pour nous aujourd'hui. C'est très valable pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit nous faisons taire les actions de la chair, alors nous vivrons. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Parole du Seigneur pour nous. Inclinons-nous, bien-aimés, maintenant, au nom de Jésus.